Dans cette vidéo, nous arrivons au terme de cette série qui au final aura duré 3h40 avec 18 vidéos. J'espère que cela ne vous aura pas paru trop long, mais enfin c'était nécessaire de vraiment rentrer dans les détails si on veut bien comprendre comment Webpack fonctionne. Nous avons vu Webpack et son petit copain, on va dire Babel, qui sont très souvent associés ensemble afin de créer une configuration. Cette configuration, au départ, nous l'avons voulu généraliste, c'est-à-dire que vous pouvez la réutiliser dans n'importe quel contexte, et ensuite nous l'avons spécialisée pour qu'elle colle au développement de blocs Gutenberg dans WordPress. N'oubliez pas non plus que tout ce que nous venons de voir est en relation avec les deux précédentes séries ici, donc les playlists Développer des blocs Gutenberg saison 1 ainsi que Développer des blocs Gutenberg saison 2. Et la présente série aurait pu s'intituler, comme je l'ai dit précédemment, saison 3. Mais j'ai choisi de la mettre à part pour en fait ne pas la restreindre à WordPress, étant donné que tout ce que nous avons vu était plus ou moins généraliste. Dans cette série, nous avons principalement créé un fichier webpackconfig.js assez conséquent, que je vous montre ici dans sa totalité, bien sûr, avant de l'agrandir. Donc ce fichier nous a permis de centrer tous les éléments que nous faisons participer à l'intérieur de Webpack et de Babel. Nous n'avons fait en réalité qu'effleurer le sujet car il y a beaucoup d'autres possibilités, mais là nous avons le strict minimum pour démarrer. Je vous recommande donc de ne pas hésiter à consulter la documentation de Webpack ou de consulter d'autres sources. Par exemple, au niveau des entrées-sorties, ici nous avons fait intervenir les clés Entry et Output dans la forme simple avec une seule entrée et une seule sortie. Mais sachez par exemple que vous pourriez configurer ces clés pour avoir plusieurs sources, plusieurs fichiers. Donc n'hésitez pas à consulter ici la documentation, la partie configuration. Tout est expliqué. Vous voyez par exemple qu'au niveau de la clé Entry, vous pouvez avoir plusieurs entrées différentes, comme ici. C'est paramétrable. Au niveau de la sortie Output, ici, ben, c'est pareil, hein, il y a plein de possibilités. On peut avoir un nommage générique et des fichiers qui sont générés automatiquement. Donc n'hésitez pas à vous investir dans la recherche et dans la consultation d'articles et de documentation. Nous n'avons fait que mettre en place le minimum nécessaire. Et finalement, nous avons mis en place au niveau de WordPress un bloc afin de faire des essais. Ce bloc qui est disponible dans la liste. Alors là, je vois d'ailleurs, tiens, qu'il y a eu des nouveautés. Maintenant, il y a un aperçu hein, qui se met quand on présélectionne un bloc. C'est pas mal. Bon, je découvre hein, certaines choses. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas examiné Gutenberg. Et comme ça va très très vite dans ce domaine, on s'aperçoit qu'il y a des transformations. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine série qui sera vraisemblablement consacrée à la création d'un bloc Gutenberg peut-être un peu plus conséquent. Je ne sais pas, il faut que je trouve quelque chose de nouveau et d'original parce que des tutoriels pour faire des blocs Gutenberg, vous en avez plein sur internet, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc si je peux faire quelque chose d'un peu différent, je vais voir. Restez à l'écoute et je vous dis à bientôt et encore merci pour votre fidélité envers ma chaîne. Au revoir.